Bonjour, bienvenue à toi, je m'appelle Tom et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la photo, à la vidéo et au voyage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant des poses longues en photographie. Si tu souhaites ajouter une touche artistique et originale à tes clichés, les poses longues sont une très bonne technique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail, pas trop quand même pour que ce soit pas chiant, qu'est-ce qu'une pose longue si tu connais pas, ce qu'il te faut pour les réaliser, ainsi que les étapes à suivre pour obtenir des résultats époustouflants. À la fin de la vidéo, on va voyager pendant quelques instants en Islande afin de mettre en application ce qu'on a vu juste avant. Alors attrape ton appareil et plongeons dans le monde de la créativité photographique. La pose longue en photographie est une technique qui consiste, comme son nom l'indique, à allonger le temps durant lequel le capteur est exposé. En gros, on allonge la vitesse d'obturation. Si t'es un peu perdu, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur les différents modes photo. Je t'explique tout ça super bien. Enfin, je crois. Mais alors, comment ça marche? Imaginons que l'on veuille photographier cette personne qui se déplace comme ça. Bon, oui, c'est moi. En pose longue, je règle une vitesse d'obturation de 4 secondes, c'est-à-dire que la photo va être prise pendant 4 secondes. Au début, quand je vais appuyer sur le bouton pour prendre la photo, je me trouve au point A. 4 secondes plus tard, quand la photo a fini d'être prise, je me trouve au point B. Le résultat est le suivant. Sur la photo, nous voyons tout le mouvement que j'ai réalisé pendant ces 4 secondes. Pour faire simple, la pose longue, c'est une vidéo dont on a rassemblé toutes les images pour faire une seule photo. Je pense que c'est une bonne définition de la pose longue. Bon, ça c'est la théorie pure et dure. Passons à la pratique. Avant de partir en Islande, on va voir qu'il y a 2 impératifs à ne surtout pas négliger pour réussir ces poses longues. Premièrement, et ça c'est la base, être super stable. Comme nous l'avons vu, tous les mouvements sont retranscrits sur l'image, y compris les mouvements de caméra qui rendront votre image toute floue et donc complètement ratée. À moins que ce soit un choix artistique évidemment. L'utilisation d'un trépied est alors fortement recommandée. Bon, pas celui-là, hein, parce que si vous avez vu ma vidéo où je présente mon matériel, vous savez que c'est de la vraie merde. Ouf. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière. En effet, plus on allonge le temps d'exposition, plus la quantité de lumière qui rentre sur le capteur est importante. C'est logique. Trop de lumière donne une image complètement cramée, c'est-à-dire qu'en gros elle est toute blanche, et en plus ça peut endommager ton capteur. Les poses longues sont donc souvent réalisées de nuit ou au lever coucher du soleil. Bon, il est évidemment possible de réaliser des poses longues de journée, t'en fais pas, en utilisant des filtres à densité neutre, plus communément appelés filtres ND. Ces filtres se placent devant ton objectif et servent tout simplement à réduire la quantité de lumière qui entre. C'est le même principe que pour nous les humains. Si on regarde trop longtemps le soleil, on se crame les yeux, alors on met des lunettes de soleil. Nos yeux c'est le capteur, s'il est exposé trop longtemps au soleil, il crame. Les filtres c'est les lunettes de soleil, on en met pour qu'il y ait moins de lumière qui entre. Si jamais ça t'intéresse de voir quel matériel j'utilise pour réaliser mes poses longues, je te mets en fiche ma vidéo où je présente mon matériel, je la mets aussi en première ligne de description. Bon, et je crois qu'on est enfin prêt à partir shooter en Islande. Ok, on se retrouve maintenant en Islande du coup, dans la petite ville de Eyrarbakki. Voilà, c'est ça. Il est actuellement 21 h et j'ai trouvé un petit spot sympa où faire une pose longue au bord de la mer avec un petit pousson. Donc là, je m'y rends tout de suite et on voit ce qu'on fait au niveau des paramètres et comment on prend une pose longue juste après. Ok, donc nous voilà désormais rendus sur la plage, prêts à faire ma pose longue avec le petit ponton juste ici. Alors j'enfile mes gants parce qu'il fait vraiment froid et on y va. Ok, donc premièrement on va s'intéresser au cadrage et surtout au plaçage ça se dit pas, au placement de l'appareil photo. Pour faire une belle pose longue, il faut absolument pas que l'appareil ne bouge d'un poil. Donc il est hyper important d'être stable, soit en posant votre appareil photo sur une surface plane ou quelque chose qui bougera pas, comme par exemple ici les rochers, ou alors en utilisant un trépied. Donc moi j'ai un mini trépied que j'ai acheté spécialement pour l'occasion pour venir en Islande, parce que c'est le pays de la pose longue, donc je vais l'utiliser et si jamais ça passe pas, je me mettrai sur les rochers. Donc ce que je fais toujours d'abord, c'est d'essayer de repérer un petit peu où est-ce que j'ai placé ma caméra, tout simplement en étant comme ça à pied et en testant différents angles de vue. Je teste également quelle focale je vais utiliser, donc soit mon 50 mm f1.8, soit mon 20 mm f2.8. Donc pour ça, voilà, je vais faire des petits tours, je vais essayer différentes prises de vue, différents points de vue surtout, et voir un petit peu quelle focale correspond le plus à ce que j'ai envie de faire. Ok, donc du coup suite à mes tests, j'ai convenu que j'essaierais de faire du coup 2 photos, donc une vers là-bas là pour avoir le pont de côté et une juste en face du pont afin d'avoir tout dans l'alignement. Et j'utiliserai du coup pas le 50 mm, on a un cadrage qui est trop serré, j'aime pas trop. On va plutôt utiliser le 20 mm f2.8. Ok, donc désormais toujours dans l'installation du matériel, je vais installer du coup mon filtre puisqu'il fait encore très jour. C'est un filtre ND que j'ai acheté chez KNF Concept, c'est un filtre ND, alors je sais plus lequel, mais je vous mettrai tout dans la description de toute manière. Ok, je vais pouvoir ensuite du coup installer mon appareil photo sur mon trépied. Trépied que j'ai d'ailleurs perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah merde.
Et ben j'espère qu'il est tombé dans notre hôtel. Sinon c'est que je l'ai perdu en randonnée et ça c'est un peu plus chiant. Bon bah c'est pas grave, du coup je vais devoir utiliser les pierres. Donc c'est bien aussi. Ok, du coup j'ai réussi à installer mon appareil photo de manière stable sans forcément avoir à le toucher. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je me mets en mode priorité à la vitesse, donc le mode S. Et je vais régler une vitesse d'obturation. Alors là il y a encore un peu de jour, donc bon, je vais régler une vitesse d'obturation à déjà 10 secondes et on voit ce que ça donne. L'ISO je le laisse pour l'instant à 100. La focale je m'en occupe pas, il le règle tout seul en fonction de mon temps d'obturation. Et j'oublie pas de mettre un petit retardataire histoire d'éviter de faire bouger ma caméra pendant que j'active le shooter, enfin le capteur, enfin la photo quoi. Alors je déclenche, je fais mon focus. Et on est parti. Bon, alors c'est vraiment dommage que j'ai perdu mon trépied étant donné que bon bah là je peux pas forcément régler la hauteur étant donné que je suis sur une pierre qui est fixe. Si jamais j'avais le trépied, j'aurais pu mettre mon appareil photo un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, etc. Bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo, on fait avec les moyens du bord. Ok, donc là la photo vient d'être prise, on regarde ce que ça donne. Une fois le traitement de la photo terminé, je l'analyse très rapidement. Les premières photos sont en fait des photos de test où je vois si les paramètres sont les bons, si je suis bien exposé, bien stable, etc. Tout d'abord, cette image n'est pas du tout retouchée. Je tiens à la garder brute afin que vous voyez exactement ce que je vois sur mon appareil. Ok, déjà, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je commence par zoomer sur des éléments fixes comme les pierres par exemple et je regarde si elles sont floues. Ici, on voit qu'elles sont nettes, donc j'étais très stable. Ensuite, je regarde si ma mise au point est bien faite sur l'endroit où je voulais. Ici, c'était le ponton, donc ça va à peu près. Et ensuite, je prends un ressenti global de l'image. On voit que la pose longue a bien marché puisqu'on voit son effet sur l'eau. Ça donne un peu un aspect féerique à la mer. Néanmoins, le filtre a quand même bien assombri mon image. J'ai l'impression que l'image est un peu trop sombre. Du coup, j'en tire la conclusion suivante. Étant donné que mon appareil est stable, je vais pouvoir allonger ma vitesse d'obturation afin d'accentuer l'effet de pose longue. Et je vais également rehausser un petit peu mes ISO afin d'avoir une image un peu plus claire. Je vais pouvoir du coup réessayer avec une vitesse d'obturation un peu plus lente. Et peut-être même augmenter mes ISO parce que j'ai l'impression que je suis un peu sombre quand même. Donc j'ai passé à ISO 400. Et vitesse d'obturation, du coup je vais passer à allez 25 secondes, ça me paraît pas mal du tout. Bon, pour cette dernière image c'est beaucoup mieux, même si on reste un petit peu bas, j'aurais bien aimé être un peu plus haut. Mais au niveau des paramètres, la pose longue fait toujours bien son effet et on a regagné un petit peu en exposition. Ça c'est grâce aux ISO. Bon, on remarque juste que mon capteur était un petit peu sale parce qu'il y a des petites taches, mais ça se rattrape sur Lightroom, cette photo n'est toujours pas retouchée. Bon, avant de finir cette vidéo, on va juste parler très rapidement du mode bulbe. Je vous ai parlé du mode bulbe, donc le mode qui permet de faire des pauses longues de plusieurs minutes, de plusieurs heures, etc. Alors chez Sony c'est comme ça, vous ne l'avez pas dans le mode priorité à la vitesse. Donc pour ça, il faut tout simplement que vous passiez en mode manuel. Et après, lorsque vous réglez un temps d'exposition supérieur à 30 secondes, vous avez le mode bulbe qui apparaît. Et alors ce mode bulbe en fait, tant que vous n'allez pas relâcher la pression sur votre bouton qui vous permet de shooter, la photo ne s'arrêtera pas d'être prise. Sauf que, bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est super chiant de rester appuyé comme ça pendant plusieurs heures. Et en plus, ça risque de faire bouger l'appareil. Donc pour utiliser ce mode, il faut soit que votre boîtier soit équipé d'un module Bluetooth qui vous permet de communiquer avec une application smartphone. Par exemple, chez Sony, c'est Imaging Edge, voilà, qui vous permet tout simplement de déclencher votre appareil à distance. Ou alors d'acheter, alors sur Amazon ou dans un magasin spécialisé, des télécommandes à brancher directement sur votre boîtier qui vous permettent d'activer votre boîtier depuis cette télécommande. Donc on va faire un petit test par exemple avec l'application Imaging Edge sur téléphone. Donc alors pour l'activer chez Sony, vous appuyez sur menu, vous allez dans réseau, vous cliquez sur contrôle via smartphone, connexion. Voilà, vous allez devoir vous connecter simplement à votre téléphone sur le Wi-Fi de votre boîtier. Donc voilà, donc moi c'est direct, KTE, etc. Je m'y connecte. Ensuite, je lance l'application Imaging Edge. Je clique sur démarrer, rejoindre. Alors l'application est un peu chiante, elle est complètement buggée. Voilà, par exemple ici, impossible de se connecter au réseau. Bon bref, ça a quand même marché, donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Mais voilà, désormais je peux contrôler mon appareil photo depuis mon téléphone. Donc je peux changer par exemple la focale, je peux changer les ISO, je peux changer la vitesse d'obturation, je peux changer plein de trucs. Et donc pour le mode bulbe, je l'active ici. Hop, donc là, mon appareil photo va déclencher. Si je veux faire un temps de pause par exemple de 10 minutes, à ce moment-là, je mets un chrono sur mon téléphone de 10 minutes. Et ce que je fais, c'est que 10 minutes plus tard, paf, je désactive et ma photo est prise. Donc voilà, donc rien de plus compliqué au niveau de la pause longue. Ça demande juste beaucoup de patience puisque bon bah souvent faut prendre une photo, attendre que le traitement se fasse, etc. Voir ce que ça donne, changer les paramètres si jamais c'était pas bon. Bon bref, on se retrouve chez moi parce que là il caille un peu. Ouf, un petit bol d'air frais, ça fait du bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, d'ici quelques jours sort un photovlog en Islande justement, donc je te conseille de t'abonner pour pas rater ça.
En plus, ça me ferait plaisir. Bon, si tu veux te différencier des autres, tu peux aussi tester la même image avec le même cadrage, etc. mais avec différentes vitesses d'obturation. Regarde ces deux images. Elles ont été prises au même endroit, presque en même temps et avec le même cadrage. Le résultat est complètement différent du fait que celle de gauche a été prise avec une vitesse de 0,62 secondes contre 15 secondes pour celle de droite. On constate plus le mouvement de l'eau dans celle de gauche. De nuit, tu peux également faire du light painting. Je suis sûr que tu connais et que tu as déjà vu. Tu as juste à prendre une lampe torche, celle de ton téléphone par exemple, et dessiner quelque chose devant ton objectif et ton dessin apparaîtra comme par magie. Le seul inconvénient de ça, c'est qu'il faut le faire de nuit ou dans une pièce très sombre, très sombre, et c'est surtout qu'il faut avoir du talent, faut avoir un petit minimum en dessin quoi. C'est pas mon truc. Bon, il y a plein d'autres choses également pour te démarquer des autres, mais retiens bien que chaque photo est unique. Ok, tu as désormais toutes les clés en main pour réaliser de superbes poses longues. Prends le temps de t'entraîner et de laisser libre cours à ton imagination, c'est le plus important. N'hésite pas à poser tes questions ou à faire part de tes problèmes dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu et la partager à tes amis photographes. Et si tu veux me soutenir directement, tu peux carrément t'abonner à cette chaîne, ça serait vraiment génial. La semaine prochaine sort mon photovlog en Islande, donc je te conseille de ne pas rater ça. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures, salut!